Bonjour à tous. Merci d'être présent pour cette masterclass avec Avi Mograbi. On est très content d'accueillir à Rennes. Donc le thème de cette masterclass qu'on a choisi, on l'a intitulé « Comment devenir son propre personnage documentaire ». Donc avec l'idée que... Reprenons. Donc, comment devenir son propre personnage documentaire, c'est le thème qu'on avait choisi pour la masterclass. Donc, pour présenter rapidement Avi Mograbi, il a réalisé 8 longs métrages et il apparaît lui-même dans ces 8 longs métrages, des longs métrages qui sont essentiellement consacrés aux injustices en Israël et presque toujours en lien avec le sort des Palestiniens et la manière dont l'État d'Israël les opprime, on va dire, pour parler de manière générale. Pour autant, le personnage qu'on voit à l'écran est différent de la personne qui réalise le film. Elle s'en rapproche plus ou moins. C'est un masque plus ou moins ressemblant. Et il faut souligner aussi que ce personnage n'est pas monolithique. Il évolue d'un film à l'autre, comme on va pouvoir le voir. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une sorte de parcours à travers sa filmographie avec plusieurs extraits qu'on a préparés, et qui nous permettront de voir un petit peu, enfin en tout cas de se poser la question, d'essayer d'approcher quel est ce jeu du personnage d'Avi Mograbi, ses déclinaisons, et comment évaluer ce personnage documentaire nommé Avi Mograbi. Pour revenir sur sa carrière, sa filmographie, il réalise un premier film court, qui est son seul film de fiction, à ma connaissance, qui s'appelle La Déportation, qui est un film sans dialogue et qui met en scène l'expulsion de 3 hommes au-delà d'un immense mur. Donc avec le côté métaphorique évidemment qu'on imagine. La Reconstruction, qui est son deuxième film et son premier film documentaire, on va dire vraiment au sens de présenter des documents. Un film qui restitue, ou plutôt qui reconstruit une enquête de police concernant le meurtre en 1983 d'un jeune Israélien de 15 ans et qui a mené à l'accusation sans preuve mais avec des aveux de 5 Arabes et Israéliens. Une enquête, c'est une sorte d'enquête sur enquête, mais où Avi Mograbi n'apparaît jamais à l'image. C'est vraiment un film qui déploie un effort de transparence, de méticulosité, de probité, avec le but d'être le plus objectif possible, comme s'il disait voici les faits, voici les documents, vous pouvez juger par vous-même. Même si, évidemment, comme Avi, vous l'avez écrit dans un article par la suite, il y a forcément un point de vue, donc une manière d'orienter le jugement des spectateurs dans la manière dont vous présentez ces documents. Ensuite, il y a une bascule, et même on pourrait dire un contre-pied, avec Comment j'ai appris à surmonter ma peur et à aimer Ariel Sharon, en 1996. Et vous avez déclaré donc, dans ce même article que je citais, « J'ai inversé ma stratégie. J'ai décidé de présenter aux spectateurs des faits expressément faux, montés avec du matériau documentaire authentique que j'ai tourné, afin de produire une histoire qui ne m'est jamais arrivée à moi, réalisateur et narrateur du film. J'ai choisi, dans Comment j'ai appris, de raconter une histoire fausse, de mentir essentiellement sur ma vie privée et sur moi. Ce n'est pas très grave pour l'histoire du monde, à moins que je ne me sous-estime beaucoup. » Cela pourrait bien être un message important aux spectateurs, avoir conscience que ce qu'ils regardent est un plat concocté par un réalisateur et d'aucune façon un compte-rendu fidèle de la réalité. Et cette phrase donc, que vous avez écrite en 1987, on pourrait dire qu'elle s'applique à une première période qui comprend Comment j'ai appris à surmonter la peur en 96, Happy Birthday Mr. Mograbi en 98 et Août avant l'explosion en 2001. Donc une période qui met en scène un personnage du réalisateur israélien du nom d'Avi Mograbi, qui s'adresse souvent directement aux spectateurs, avec un dispositif que vous avez appelé la Confession Box, et un personnage qui est aussi un personnage comique, où le comique repose dans l'écart entre ses intentions et ce qu'il arrive en fait à réaliser concrètement, effectivement. Ensuite, Pour un seul de mes deux yeux, vous abandonnez la Confession Box, mais c'est un film qui met toujours en scène le réalisateur sur le terrain, avec parfois des moments d'abandon, de colère, et qui semble ici annuler un peu la distance entre le personnage et le réalisateur. Ensuite, dans les films suivants, Z32, Dans un jardin, je suis entré entre les frontières,
Ces films-là montrent un personnage de réalisateur qui est plus en retrait et plus dans un dialogue avec d'autres personnages. Donc comme Z32 par exemple, Ali Al-Azari dans Un jardin je suis entré, Philippe Belaïch aussi, votre chef opérateur avec qui vous dialoguez, le metteur en scène Shane Allen par exemple dans Entre les frontières. Voilà. Donc c'est davantage une musique d'orchestre, on va dire, plutôt qu'une ligne plus solo dans les autres films. Et enfin, donc, votre dernier film, Les 54 premières années, qu'on projettera également en fin d'après-midi à 18h, fait apparaître, moi j'avais l'impression, un nouveau personnage, Avi Mograbi, qui parle français dans la version française, qui parle anglais dans la version anglaise, et qui se présente comme notre guide. Qui parle hébreu à la version hébreu. Et qui parle hébreu dans la version hébreu. Qui se présente comme notre guide pour ce manuel abrégé, et qui se transforme, on en parlera un peu par la suite, mais une sorte de conseiller machiavélien, un peu inquiétant, à qui nous, les spectateurs, ils dispenseraient des conseils cyniques pour parvenir au but que nous nous serions fixés, donc l'appropriation de la terre palestinienne par les Israéliens. Voilà, désolé pour cette introduction un peu longue, mais je trouvais ça intéressant de restituer un peu l'ensemble de la filmographie avant d'aller plus précisément sur certaines séquences. Je propose de commencer cette discussion par un extrait vidéo donc de la toute première apparition du personnage Avi Mograbi. Je vais dire dans comment j'ai appris à surmonter ma peur. Okay. I agree. What? Dis-moi tous la même chose. אני רוצה לספר לך על הבעיה שלי. אשתי, תמי, היא עזבה אותי. עכשיו אני לא יודע איך להגיד את זה בלי שזה יישמע מצחיק, אבל היא עזבה אותי בגלל אריק שרון. זה הכל התחיל מהסרט שרציתי לעשות עליו. תראה, כבר המון שנים האיש הזה לא מניח לי. לא מצליח להוציא אותו מהראש. יושב עליי. ככה. האמת היא שהזיכרון הראשון שלי ממנו הוא מספר שקיבלתי בבר מצווה. אלבום הצנחנים קראו. ושם סופרו כל אגדות הצנחנים, בייחוד יחידה 101. מה יותר כובש לב מהדמויות של אריק שרון, מאיר הר-ציון, גוליבר, ירמי ברדנוב, הולכים בלילות מעבר לגבול, שנות ה-50, ונוקמים בפלסטינים שהסתננו למדינה שלנו ורצו להרוס אותה. כשהתבגרתי ראיתי דברים אחרת. הניסיונות שלו להכשיל את המשא ומתן עם סאדאת, ההתנחלויות, בנייה המסיבית בשטחים הכבושים, לך תוציא אותם משם עכשיו. והשיא, כמובן, המלחמה המיותרת ההיא. סבא ושתילה. אתה מבין על מה אני מדבר? אריק שרון הוא הפוליטיקאי היחידי שהרגשתי שלמעשים שלו יש השפעה ישירה על החיים שלי. זה היה מפחיד נורא. בכל אופן, חשבתי שמה יותר מתאים מאשר לעשות עליו סרט בתקופת מערכת הבחירות. תמי אשתי דווקא עודדה אותי, היא חשבה שזה רעיון מדליק. הדבר היחידי שחששתי ממנו היה שהוא יגלה שאני שמאלני ויסרב לשתף פעולה. אם הייתי יודע איך זה ייגמר, לא חושב שהייתי נכנס לכל הסרט. אבל כשיצאתי לדרך, רק 3 שבועות אחרי שרצחו את רבין, זו נראתה כמו מערכת הבחירות האחרונה שלו. והיא נראתה עבודה מראש. אני הייתי בטוח שאני הולך לעשות סרט על שירת הברבור של אריאל שרון. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a poussé à adopter pour la première fois ce dispositif? If you want me to understand, you have to speak slower. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous êtes arrivé à penser ce dispositif et
voilà, sentir que c'était nécessaire, utile pour ce film-là. Hi. Well, I say it in this clip. The thing I feared was that he will understand that I am a leftist, and he will not allow me the access. Donc ce que j'explique dans l'extrait qu'on a vu, c'est que j'avais peur qu'il se rende compte que j'étais de gauche et que donc il ne me laisse pas faire le travail comme je l'entendais. And this was a real situation. Look, in 1982, Mr. Sharon initiated the first Lebanon war. If you remember, Sabra and Shatila, the massacres, etc. Et si vous vous en souvenez, dans les années 80, il y a eu la première guerre du Liban, le massacre de Sabra et Shatila, et tout ça est toujours à son initiative. And I was part of a group of young people who organized as the first organization of refusees, people who refused to serve in the war when the war started. Et j'ai fait partie du premier groupe de gens qui ont refusé d'aller intervenir dans le cadre de la guerre au moment où la guerre a démarré. And for the first year of this organization, I was the spokesman of the group. Et au début, j'étais le porte-parole du groupe. And in 1983, when I was called on reserve service to go to Lebanon, I refused and I was jailed. Et en 83, quand j'ai été appelé pour faire ma période de réserve et donc pour aller combattre au Liban, j'ai refusé et j'ai été mis en prison. So my fear was that if the assistants of Mr. Sharon will do research on who I was, they may discover that I was a political opponent, a radical leftist, someone who at the time to refuse to serve in the war was inexplicable, unbelievable. It was a very harsh action. Something to do during time of war is Et donc ma crainte c'était que s'ils faisaient la moindre recherche, ils en arriveraient très rapidement à se rendre compte que j'étais un opposant, que je m'étais opposé au fait d'aller faire la guerre, ce qui était quelque chose de totalement inimaginable. So it was very clear for me that if I want to make this film, I have to hide my political identity. Donc il est apparu très clairement que si je voulais que ce film aboutisse, je devais absolument cacher mes opinions politiques. I didn't think I should use another name because this can be too dangerous, but definitely not expose who I really was politically and what my aim is with making this film. Évidemment, je n'allais pas changer d'identité parce que ça n'aurait pas non plus été une bonne idée, mais en tout état de cause, il fallait que je cache ce que j'avais comme idée derrière et où je voulais arriver parce que sinon ça n'aurait pas été faisable. So already for the filming, I had to put on a mask. I had to play a role of a clueless filmmaker, someone who has no political views, who is just charmed by the charisma of this political leader. Donc il fallait que j'apparaisse comme un réalisateur qui avait comme seule raison d'être là combien il avait envie de faire découvrir au plus large public le charisme de ce leader politique en restant lui-même le réalisateur restant tout à fait dans l'ombre. And so from the first moment to the last, I was playing this role, and this is how every contact that you see of him and me in the film or in the material has nothing to do with politics. It's all about being nice, being stupid, and maintaining this
proximity, the ability to be close. Et donc, ce que l'on voit dans le film, et c'est le dispositif que j'ai mis en place, il y a un réalisateur qui, par moments, peut apparaître un peu stupide, mais qui, en tout état de cause, va dans le sens de son interlocuteur, de façon à lui faire dire ce dont il a besoin pour la réalisation du film. Now, because I hoped to capture the monster that lives inside Sharon's body when it peeps out, I asked the cameramen that were working with me, by the way, all friends and who volunteered, we had no money, to run the camera all the time, non-stop, so that we don't lose anything that may be said by him. Et donc, de façon à ne pas rater le moment où le monstre sort du corps d'Ariel Sharon, ce que j'avais donné comme consigne aux opérateurs qui travaillaient avec moi, qui bien entendu étaient en accord avec le procédé, c'était qu'il fallait que la caméra tourne en permanence de façon à ne rien rater des moments qui étaient justement essentiels. And so all the conversations that were not meant to be in the film were captured on video because the camera was running non-stop. In the end, those exchanges became the core of the film, but this was not this was not the original idea. Donc, à la fin, de fait, dans le film, vont apparaître des choses qui n'étaient pas imaginées au début, puisque c'est les prises de vue qui ont été effectuées à des moments où on n'était pas en train officiellement de filmer. So the whole concept of making this film was about playing a role. And later when I had to change the script or change if this film started as a film about Mr. Sharon, it ended up as a film about Mr. Mograbi. Et donc, si le film, à l'origine, était censé être un film sur M. Sharon, de fait, à l'arrivée, c'est aussi un film sur M. Mograbi, sinon plus sur M. Mograbi. So when I changed the script or the concept or the idea of the film, I also learned that the role has to continue, or I still need to use myself as the filmmaker of the film, and not as the real self. Donc ce film-là m'a permis de me rendre compte que cette sorte de dédoublement entre le réalisateur et moi était un dispositif que je pouvais peut-être réutiliser dans d'autres films. Ben, en parlant de démultiplication, j'ai envie de passer à un autre extrait, qui est un extrait de Août avant l'explosion, où votre personnage dans le film joue lui-même d'autres personnages. Donc vous allez voir s'il y a une sorte de démultiplication assez folle. אתה לא יכול לפתוח, אני באמצע משהו, תפתחי רק. Juste pour préciser, donc on a déjà vu le personnage avec la serviette sur la tête. Donc c'est Avi Mograbi qui joue sa propre épouse de l'époque avec cette It's my wife, it's not me. Oui. Sorry. היי רוני, מה נשמע? תשמעי, אני מחפש את בעלך כבר כמה זמן. הוא לא מחזיר לי טלפון. ממש לא מתאים לו, אתה יודע איך הוא. כאילו, נמצא, אני צריך כבר לרדוף אחריו כל הזמן. הוא יצא לפני כמה דקות לכל מיני סיפורים. ברגע שהוא יחזור אני אגיד לו שמי זה עובד. מה אני אגיד לך? ברגע שהוא ייכנס אני אגיד לו להתקשר אליו. לא יכול להימשך ככה, את חייבת לעזור לי, הבן אדם פשוט מנסה להתחמק
ברוך גולדשטיין? ועכשיו הוא מתחמק ממני, הוא נעלם לי. אולי, אתה קצת מגזים. בן אדם לא נעלם, הוא לא מנסה לדפוק לך שום הפקה. סך הכל, לא מצא את השחקנית שהוא צריך. אני צריכה להסביר לך איך עושים סרטים? את יודעת כמה אודישנים הבן אדם הזה עשה? אין שחקנית בארץ שלא עברה אודישן אצל הבן אדם הזה. ומי משלם? בוא אני משלם. למה לא? מה להירגע? מה להירגע? עכשיו אני לוקח את הקסטות של האודישן. תפסיק, את הקסט הזה בעצמי ליצחוני. איפה הוא שם את הקסטות? איפה הוא שם את הקסטות? איפה הוא שם את הקסטות? אני לא יודעת איפה הוא שם את הדברים שלו, אבל אתה חייב להירגע. אתה לא יכול להתפרץ אלינו הביתה ולהשתולל כך. אני יודע מה שאני רוצה. הבן אדם הזה לא יעשה ממני צחוק. אני לוקח עכשיו את הקסטות, עכשיו הוא שואל. לי זה הספיק. אני מבטיחה לך שברגע שהוא חוזר, הוא מתקשר אליך. אבל עכשיו אתה פשוט קם והולך, אתה פשוט הולך. לא הולך לשום מקום, יא בת זונה. בוני, הטירוף הזה חייב להיגמר, אתה הולך ועכשיו אתה הולך. כן, תוציא אותי, נראה אותך. לא הולך, אני נשאר. עד שאני מקבל את האודישנים. האודישנים האלה הם שלי. אני לא צריכה לסבול את ההשתתפות הזאת שלך. מצידי אתה יכול להישאר פה. אני הולכת. Yes. Je voulais savoir comment vous était venue l'idée de vous démultiplier vous-même en plusieurs personnages. Est-ce que c'était quelque chose qui était pensé dès l'écriture ou qui était improvisé plus durant le tournage? Look, the original idea was that the film will be made of 3 different materials. Donc l'idée de base, c'était que le film serait constitué de 3 matériaux différents. Me going outside to the public space with my camera and capturing the horrific nature of August. Donc moi, allant dans l'espace public avec ma caméra pour montrer la nature horrible de August, du mois d'août. And this was one. The second was the auditions to the role of Mrs. Goldstein. Donc le deuxième dispositif, la deuxième partie, c'était les auditions pour le rôle de Mrs. Goldstein. And the third was some kind of violence inside the house, violent situation inside the house between the husband, the wife, and the producer. And the idea was that 3 different people will play those roles, myself and 2 others. Et donc la troisième base, c'est des relations violentes, des relations entre 3 personnes, le réalisateur, le producteur et sa femme. And la femme. Et là, il aurait été fait appel à des personnes différentes. And I asked 2 of my friends to play the roles, and they agreed, everything was okay. Et j'ai demandé à 2 amis de jouer les rôles et tout le monde était d'accord. But the script was not written. I had a very general idea, and I didn't write a script. Mais le scénario n'était pas écrit, c'était des idées générales, mais il n'y avait rien écrit. And as the months passed by, I already edited the documentary scenes, and months passed by, and I realized that I was avoiding this part of the film, and even when I would see them, one of them in the street, I would cross. There was something there that I did not know how to handle.
Donc la production du film avançait bien, les scènes des deux premières parties du concept étaient déjà en très très bonne voie par rapport au montage, mais pour ce qui est de cette troisième partie, ça n'avait pas du tout avancé, et je me rendais même compte que quand je croisais les personnes susceptibles d'en faire partie dans la rue, je les évitais. Donc, So I decided to try one thing and try to understand what's blocking me. Where is the block, the blocage? Donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye quelque chose de façon à comprendre où était le point de blocage. And this is the scene. Of course, it's not the take, but because it was shot many times later. Et donc c'est le dispositif, c'est pas la scène finale parce qu'elle a été tournée longtemps après, mais en tout cas c'est l'idée. So it was very simple. I own the living room. I own the camera. On the second, in the room next door, there is an editing suite, computer basically. And I own the actor. Et donc c'était très simple parce que je maîtrisais les trois choses indispensables, la caméra, la suite pour le montage, un ordinateur, et j'avais le comédien sous la main aussi. So, and I wrote the dialogue, and I started doing it very roughly. The text was polished so many times after, and of course the acting. The first time I didn't have a towel on the head. I knew that this was the wife. It was enough. I didn't need to show, to give it some characteristic. Et donc au début, c'était assez soft. De toute façon, pour moi, c'était compréhensible. Il n'y avait même pas cette serviette sur la tête pour caractériser la femme, puisque pour moi, on en comprenait le sens. So, and at the end of the day, after I edited it with basically the same tools of very low high tech, yes, the split screen. Of course, when you have seen films about twins that are played by the same actor. It could be done high tech. I did low high tech. Donc moi j'avais pas recours à une technique très sophistiquée, c'était juste un écran coupé. Vous avez bien sûr vu des scènes avec des jumeaux faits avec des vrais moyens. Moi c'était pas le cas, mais j'ai quand même choisi de travailler comme ça. And so when I looked at what I edited, I knew that this is what I want to do. I had no explanation for this at the time. I'm not sure I have a good one yet, but I knew that this is so much fun, I must do it. Et donc, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit que je ne savais pas très bien pourquoi et comment j'en étais arrivé là, mais en tout état de cause, ça me plaisait et c'était dans cette direction-là que j'avais envie de continuer à aller. And from then on, I wrote more and more scenes, played them, edited, wrote again, played endless tries and drafts on video. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai écrit, réécrit, monté, remonté, fait des maquettes, des essais en vidéo. And the only thing that was missing was the last scene. Are you going to show the last scene? August? Yes. The last. No. Okay. Sorry. No. The last scene of me at home. The last audition. No. Okay.
Anyway, the only thing that I didn't know how to solve was how to end the film. La seule chose pour laquelle je n'avais pas trouvé de solution, c'était comment j'allais terminer le film. And what can you improvise and show the last scene? Yes, sure. Et donc Pierre, en direct, va essayer de trouver la dernière scène du film. After that. Here. Okay, so stop for a minute, please. So the scene that you're going to see now was really improvised. This was the only scene improvised in the sense that I didn't know what I was going to do. What I tried to do didn't make sense, and I had to invent something. And on the day of the shoot, again when I said sorry. Donc la scène que vous allez voir maintenant est la seule qui soit vraiment improvisée. J'arrivais pas à trouver comment m'en sortir. And when I say shoot, you think there was a crew there, yes, a cameraman. No, the cameraman came before to put on 2 lights, and I sent him home because I could not be so stupid in front of another person. Donc le caméraman est venu, il a installé les lumières et je lui ai demandé de s'en aller parce que j'avais pas envie d'avoir l'air aussi stupide en face de quelqu'un. And I so it was like in all the repetitions the rehearsals that I did, I was alone in my living room, free to be as stupid as I can. Et donc c'était comme pendant les répétitions, j'étais chez moi, tout seul, dans ma salle à manger, et je pouvais être aussi bête que j'en avais envie. So this last scene, for those of you who did not see the film, during the film we have scenes of audition to the role of Mrs. Goldstein, the wife of Dr. Goldstein who massacred people in the cave of the patriarchs in Hebron. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu le film, dans le film il y a les auditions pour le rôle de Madame Bernstein, la femme de Bernstein. Goldstein, sorry. In English it's Goldstein, in French it's Bernstein. Depends on who is saying it. Donc, qui a massacré dans la grotte des Patriotes à Hébron. The patriarches à Hébron. Yes. So, and these are auditions with real actresses who are really auditioning for some role. Et donc les auditions des actrices, c'était vraiment des gens qui venaient auditionner pour un rôle. Des femmes. Oui, des femmes, des actrices. Okay. But here in the last scene, the producer whom you saw before, who took over the house, who captivated the wife inside the house, is auditioning the wife of the filmmaker to the role of the wife of Baruch Goldstein. Vous avez tous compris là, hein? C'est pas la peine que je traduise. Parfait. They understood. They understood. Right. Okay, now we can see. יש נקודה נוספת שרציתי להגיד. ידוע לי מהתקשורת שנמצא תיק סגול שהיה שייך לבעלי. באזור, אני לא יודע בדיוק איפה, אבל באזור מערת המכפלה. בתוכו היה מכתב. אני חושב
חושבת שבתור אשתו מגיע לי לקבל את התיק שהיה רכושו, ואת המכתב שהיה בתוכו, או לפחות לראות את תוכנו של המכתב, אין ספק, את יכולה. וגם האקדח, הפרטי שלו, שהיה רכושו הפרטי, וכעת זה רכושי הפרטי, כי אני היורשת שלו. ונדמה לי שדובר גם על איזה מסמכים שהיו עתקים. עוד. יש נקודה נוספת, סליחה, מהאקדח, האקדח. וגם האקדח, הפרטי שלו, שהיה רכושו הפרטי. זה רכושי הפרטי. דורש עוד פעם. עוד פעם. האקדח, את מבינה מה היא אומרת? היא רוצה את האקדח. אבל עשיתי את זה, מה לא בסדר? לא, זה בסדר. פשוט עוד פעם. וגם האקדח, הפרטי שלו, שהיה רכושו הפרטי, וכעת זה רכושי. לא, זה לא טוב. היא היורשת שלו. וגם האקדח, הפרטי שלו, שהיה רכושו הפרטי. ואני הרשת שלו. מבינה? עוד פעם. כן, 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 אני שם על משהו. כן, כן. וגם האקדח שהיה רכושו. וכאן זה רכושו. זה. עתי מלמקוס במכונה. עתי מלמקוס במכונה. This is not me. So, okay, it's possible for a documentary to end with a sex scene, no? Yes. Un documentaire peut bien se terminer par une scène de sexe, non? But yeah, this was not written. This was only acted. Et donc ça n'a pas été écrit à l'avance, ça a juste été joué. Il y avait une autre scène dans vos films, si on revient un petit peu en arrière, dont je me demandais s'il avait été improvisé ou pas. C'est une scène qui est dans Happy Birthday, Mr. Mograbi, qui est la scène finale. Du coup, qui est dans une autre tonalité, qui est pas une tonalité comique, mais pour moi, c'est là que j'ai l'impression que la confession box prend tout son sens. On a vraiment l'impression d'une confession qui est permise par la caméra. Peut-être qu'on peut la regarder rapidement, comme ça. Enfin, la regarder rapidement. Donc c'est presque la fin du film. כשאני מתקלח, אני מסתכל לפעמים במראה הגדולה שיש לנו בחדר האמבטיה. יש זווית כזאת שנכנסת בגבי למראה, מסתכל אחורה, רטוב כולי. שערות שיש לי על הגב ועל הכתפיים מחוכות לגוף. פתאום אני רואה שם את אבא שלי, אצלי במקלחת.
הנוסף הזה, שהיה מאוד לא נוח, מאוד מעיט. בעצם תחושת הנוחות הזאת, משהו שצריך לבוא לי כל כך בטבעיות, שצריך לבוא לי בשמחה. בעצם תחושת הנוחות הזאת הגבירה את הזרות שחשתי לה כאילו איזה. Voilà, c'était une scène que moi je trouvais très émouvante, et vous-même à l'image vous êtes visiblement ému. Et en même temps il y a un montage qui a l'air assez précis, avec différents éléments qui arrivent, le coup de téléphone, la chanson en arrière-fond. Donc voilà, je me demandais un petit peu quelle était la part entre la maîtrise et la non-maîtrise, l'improvisation dans le tournage de cette scène. What is blue, please? How do you handle it? To which extent you handle it? It was all very precise. There couldn't be any other way. I needed, first of all, in the background, you have Rita, which is the diva of Israel, the music diva of Israel, singing the national anthem. Now, this is the longest version ever of the national anthem. It lasts 4 or 5 minutes because I put it on boucle. Oh, sorry. Donc c'était forcément extrêmement précis et travaillé. On a donc Rita qui chante l'hymne national, et c'en est certainement la plus longue version puisqu'elle fait 4 ou 5 minutes. Je l'ai mis en boucle. And by the way, it takes place supposedly on the day, on the Independence Day. Et c'est censé se passer le jour de l'indépendance. So Rita is on television singing the national anthem at the big event of the 50th anniversary of the State of Israel. Et donc Rita est à la télévision, elle chante l'hymne national, c'est le 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël. And secondly, of course, I needed to know exactly when the phone call comes in. Of course, it was added later, but I needed to know also the length of the phone call so that my reactions will be synchronized with what was said on the phone. Et donc, en même temps, il y avait ce coup de téléphone. Donc j'avais besoin de savoir à quel moment il allait démarrer, combien de temps ça allait durer pour synchroniser avec le reste. So and everything was written and played, acted again and again and again. Some takes were good, some takes were not good, until I reached a point where I said to myself, okay, it's done. Et donc c'était écrit et ça a été joué, rejoué, on a fait le nombre de prises qu'il fallait jusqu'au moment où je me suis dit c'est bon. And again I was alone there. It's very difficult for me to concentrate. And also when I end, sorry. Et donc j'étais tout seul. C'était difficile pour moi au niveau concentration. When the take ends, I know what I have to do in order to correct. But when there is a cameraman there, he also has thoughts. And he starts talking to me, and then I lose all the knowledge that accumulated during the take about the next take goes, and then you become an impolite person saying, shut up, don't talk. Et la difficulté, c'est quand il y a un caméraman, on commence à avoir une interaction. Est-ce que je me suis dit en moi-même pendant la prise de la façon dont il faudrait la refaire la fois d'après?
Si on me parle, là, tout d'un coup, ça disparaît, donc j'apparais comme terriblement impoli de ne pas prendre en compte la proposition faite par quelqu'un d'autre. So I have to do it alone. C'est pour ça que j'avais pas le choix, il fallait que je sois seule. Et du coup, vous rejouez immédiatement ou vous regardez ce que vous avez joué et ensuite vous corrigez en fonction? Ou alors vous savez avant même d'avoir vu le rush? If I watch it, I forget everything. No, I do again and again and again and again. Then I take a pause. Also, I know when the take was good. C'était pas, je revisionnais pas les choses, je savais si c'était bon ou pas bon et je refaisais dans la foulée. Moi j'étais persuadé que c'était une scène faite en une prise improvisée, donc comme quoi il y a des surprises. Sorry? I thought it was just one take and then you improvise. Thousands of takes. Des milliers. Donc là on a vu quelques exemples donc, du dispositif que vous avez appelé la Confession Box, donc, qui est tourné dans les différents logements que vous avez pu avoir. On en a vu 2, là il me semble. Et maintenant j'aimerais qu'on voit des scènes qui se passent plus à l'extérieur, donc des scènes où on contrôle moins les choses, et où n'importe quoi peut un petit peu se passer, peut arriver dans le cadre. Pour rester sur Happy Birthday, Mr. Mograbi, donc dans l'extrait qu'on a entendu, vous avez entendu le dialogue avec un autre personnage qui s'appelle Ephraim, avec qui le personnage d'Avi Mograbi a une interaction immobilière. Et, bon, pour résumer rapidement les choses, c'est quelqu'un qui est mécontent contre lui à cause d'une affaire immobilière et d'un logement qu'il est censé avoir construit et qu'il n'arrive pas à construire. Et la scène que je voulais vous montrer, c'était une scène où il y avait un jeu entre vos deux personnages qui là me semblait très écrit, mais qui en même temps se déroulait dans un lieu public avec d'autres choses qui se passaient. Et la question que je voulais vous poser après, c'était comment est-ce qu'on gère cette interaction entre un scénario qui est écrit par avance et en même temps un environnement documentaire où plein de choses peuvent se passer. Okay, but can I say something before? So the film is Happy Birthday, Mr. Mograbi is also made of 3 different materials. Donc Happy Birthday, Monsieur Mograbi est aussi un film qui est fait avec 3 différentes sources de matériaux. There is Avi Mograbi hired by an Israeli producer to film the celebrations or the preparations for the celebration of the 50th anniversary of the State of Israel. Donc on a Avi Mograbi à qui un producteur a demandé... No. Okay, sorry, yes. Well, you're right. Donc il y a le réalisateur Avi Mograbi à qui un producteur a demandé de filmer les scènes du 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Right. And the second channel is a Palestinian producer, Daoud Kutab, who is a real Palestinian and a real producer, who hires Avi Mograbi to film for him images for a film about the Palestinian Nakba. Et donc, le deuxième segment, c'est un producteur palestinien qui emploie le réalisateur Avi Mograbi pour filmer des scènes liées à la Nakba. And the third channel is the story of the land that I bought and the house that I wanted to build with this guy and sell to this guy Ephraim. Et le troisième segment, c'est l'histoire de cette terre que j'achète et l'histoire d'une construction en relation avec ce gars Ephraim. So the scene that I assume that this is what you're going to show is connected to the first channel. I go to film the rehearsals for the big celebration of the 50th anniversary, where Rita later sang the national anthem. This is the event
So I won't go to film the rehearsal for this event. Donc j'imagine que l'extrait qu'on va voir est lié au premier segment, le tournage sur la célébration du 50e anniversaire de la création de l'État d'Israël, avec la scène où Rita va chanter l'hymne national. And accidentally, Ephraim is also there, and we start arguing. Et il se trouve que par hasard, Ephraim est là aussi et qu'on commence à discuter. Okay, of course, nothing is par hasard. We went there, Ephraim came, we asked Ephraim to be there, and at a certain moment, everybody was busy with the rehearsal, nobody cared what we were doing. We played a fictional scene in the background of which was a real life moment. Et bien entendu, rien n'est vraiment le fruit du hasard. Nous avons donc joué une scène de fiction avec en background un événement historique. Historique? Really? No, I didn't say historique. En tout cas, un vrai truc. Yeah. מה אתה עושה פה? אתה קשור באיזשהו אופן לחגיגה? זה עוד השאלה שלך, מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? אתה לא חושב שאתה צריך להיות עכשיו לטפל בגמר הבית? תראה אפרים, אתה לא... שום תראה. 30 לחודש זה תאריך, ואתה מוסר את הבית ב-30 לחודש כאמור. תראה אפרים, ה-30 בחודש זה יום העצמאות. אתה יודע טוב מאוד שכל הפסח אף אחד לא עבד. איך אתה מצפה שאני אעמוד בזה? לא יום העצמאות מעניין אותי, לא יום כיפור מעניין אותי. 30 לחודש אתה מוסר את הבית, ואם לא, יש לך בעיה. אתה בן אדם רציונלי, יש אין סוף גורמים. אתה חברת חשמל, קבלנים. אני לא... דברים שלא בשליטה שלי. יש לך בעיה, תפתור אותה. הסרט הזה לא יפתור לך את הבעיה. זה אני חותם לך. ואם אתה לא תגמור עד 30 באפריל, אז יש לך 1 במאי יעלה לך הרבה כסף. לא מעריך אותי, אבל אתה יודע מה? אני אחסה בך. אני אגמור אותך לחלוטין. אתה תצא על כל רגע שבכלל התחלת. צ'או. J'aime beaucoup le dernier geste qui est vraiment dans la traduction du mot documentary. On mime tous les codes du documentaire pris sur le vif pour, comme si vous ne vous rendiez pas compte que ça filmait. Yes, well, of course. This is the whole idea of the scene, that it happens in front of the camera in an unplanned way, and it's recorded. And of course, then the filmmaker suddenly discovers that this is what happened. Donc c'est tout l'esprit de la scène, ça se passe en face de la caméra, mais on ne sait pas à quel moment c'est vrai, pas vrai, et le réalisateur le découvre à la fin. Et donc les gens qui étaient en train de faire les répétitions pour cette grande fête nationale ne prêtaient pas du tout attention à vous. No, look, there were also many other journalists there, many other crews, TV crews filming the rehearsals. We were invisible, or we were transparent for them.
Il y avait beaucoup d'autres équipes qui étaient en train de filmer cette répétition, donc on était transparents pour eux. The only thing was we entered, me and the cameraman entered because we have a press card. The problem was how to get Ephraim inside. But then we discovered that in the past he used to be a journalist and still had a press card. It was invalid, but it worked. Donc le caméraman et moi, on avait des cartes de presse, donc on avait la possibilité de rentrer. Mais pour Ephraim, c'était plus compliqué. Et en fait, il s'est avéré qu'il avait été auparavant journaliste et qu'à l'époque, il avait une carte de presse. Elle était plus valable, mais ça a marché quand même. Je voudrais montrer après une autre scène de fête qui est dans votre le film Comment j'ai appris à surmonter ma peur et aimer Ariel Sharon, où là ça m'a l'air beaucoup moins écrit et j'ai l'impression, alors vous me direz après ce qu'il en est, que vous êtes beaucoup plus dans le lâcher prise. Et que I didn't understand the last sentence. La scène qu'on va montrer, j'ai l'impression que c'est une scène dans Comment j'ai appris à surmonter ma peur et aimer Ariel Sharon, qui est beaucoup plus improvisé, beaucoup plus dans le lâcher prise. This is what I don't understand. You Ah. repeat it in French and I don't You understand. don't feel me controlling anything. You just okay. well, let's go. Okay. Pour donner quelques éléments de contexte, donc c'est la soirée des élections, si je ne me trompe pas, et donc Avi Mograbi cherchait à filmer une sorte de grand rassemblement du Likoud, donc le parti de droite pour lequel Ariel Sharon avait fait campagne dans le film. Et le grand rassemblement avait été annulé et il avait trouvé un petit rassemblement du coup d'ultranationalistes dans un parc, dans une petite ville près de Jérusalem. Donc il se trouve là et voilà, il filme. Donc Bibi, c'est Netanyahou. Donc là, un petit peu comme dans la scène précédente, il y a un environnement extérieur, voilà, un décor extérieur que vous utilisez, mais vous interagissez vraiment avec lui et vous volez presque même la vedette au chanteur dans la scène. Il faut préciser aussi que dans le film, vous êtes preneur de son, il y a un caméraman et c'est vous qui prenez le son. Et là, du coup, on voit le personnage du Avi Mograbi, preneur de son, qui abandonne complètement son rôle pour faire autre chose.
Et je voulais savoir comment s'était passé le tournage de la scène, encore une fois, quelle était la part d'improvisation et de préméditation. Okay, this was supposed to be the last rally of the election campaign that we were going to film. It was 2 days before the election, and the following day, all the campaign had to be shut. They take a 1-day pause before the election. Donc c'était le dernier rassemblement avant les élections qu'on filmait, sachant que c'était 2 jours avant les élections et que la campagne électorale s'arrête. Donc voilà. And this was in a little town south of Tel Aviv, on the shore of the Mediterranean, Bat Yam. C'était dans une petite localité sur le bord de la Méditerranée, à Bat Yam, pas très loin de Tel Aviv. Not many people came. Il n'y avait pas grand monde. And the main speaker, Mr. Sharon, also didn't come. Et le speaker principal, M. Sharon, n'était pas là non plus. There was this crazy Jewish Orthodox rock band, psychedelic, fascist rock band. Donc il y avait ce groupe rock orthodoxe psychédélique fasciste. I knew that this was that the shooting ended. Je savais que c'était la fin du tournage. So it was time to let go. Et donc c'était le moment de se lâcher. And that's it. I was lucky. The cameraman who was with me on that day was Ron Katzenelson, who shot a lot of films, I think, also in France. And I was lucky that he saw the spark in my eye. Donc la chance que j'ai eue, c'est que le caméraman avec qui j'étais, qui est quelqu'un qui a filmé aussi pas mal en France, il a vu l'éclat dans mon œil. And we didn't talk. He saw what was happening, and it was a wonderful choreography of him and me. Without talking, it was just perfect. On n'a pas eu besoin de se parler et on a débuté, lui et moi, une chorégraphie qui était absolument parfaite. Ensuite, il y a aussi d'autres scènes dans vos films où vous apparaissez pas forcément à l'écran, vous êtes plutôt un personnage caméra, on va dire, dans le sens où vous vous identifiez à la caméra, pour le coup c'est vous qui filmez, et où je me demandais, là où il y avait du danger, où c'était des situations qui pouvaient être très très tendues, du coup quelle était la limite, à quel point est-ce qu'on continue de jouer un personnage, en tout cas d'essayer d'avoir du contrôle sur les choses, même quand l'environnement est hostile et qu'il peut même y avoir du danger. Vous avez dit dans un entretien, je ne joue pas avec la réalité joue avec moi. Et là, c'est des scènes, j'ai l'impression que ça s'applique. Donc, c'est 3 extraits qu'on peut peut-être voir de suite. Donc, un dans Août avant l'explosion, et 2 qui sont tirés de Pour un seul de mes 2 yeux, qu'on a vu hier soir. Ici.
Donc sur cette scène, là du coup, ce qui est assez fort, c'est l'insistance, la persévérance à continuer à filmer malgré l'hostilité claire. Et je ne sais pas si on peut parler vraiment de danger, mais en tout cas, il y a une possibilité de prendre des coups en continuant à faire ça. Not really. Pas vraiment, en fait. Look, this was a 10, 12-year-old Lebanese kid on the other side of the fence between Israel and Lebanon. C'était un gamin de 10-12 ans, libanais, de l'autre côté de la barrière entre le Liban et Israël. He was throwing stones this size. Il envoyait des petits cailloux. The whole idea of getting hit by the stone, I made it up. It was not there. And it was done in post-production, of course, not in real time. C'est moi qui ai créé cette impression qu'on risque d'être heurté par une pierre. C'est à la post-production que je l'ai fait apparaître, mais dans la réalité, au moment, il n'y avait aucun danger. And it was actually very nice. He throws a few stones and then he waves bye-bye. Il était plutôt sympa, au contraire, puisqu'il a lancé quelques cailloux, puis à la fin, il a fait coucou, je m'en vais. No danger at all. Okay. Pas de danger. Donc c'était presque une forme de communication entre vous. Well, at the time, I started studying Arabic only after, so I did not. I understood some of the curses of the slurs he said, but not the real. When he said the first thing he said, "Are you a journalist?" And I didn't know. I didn't understand that. Et j'ai commencé à apprendre l'arabe après, mais en fait, là, je ne comprenais rien du tout. La première chose qu'il a dit, c'est « Est-ce que vous êtes un journaliste ?» Mais pour moi, c'était incompréhensible. So, yeah, it was a strange kind of communication. C'était une communication d'un genre un petit peu particulier. Et alors pour les deux autres extraits, donc là, vous vous retrouverez non plus face à des enfants, mais c'est dans le contexte d'une confrontation plutôt avec l'armée israélienne. Donc c'est deux scènes qui sont issues de Pour un seul de mes deux yeux, où là le danger, je trouve, se fait plus ressentir. J'enchaîne tout de suite avec l'autre scène.
חשבתי שכן, אני לא רוצה שתצלם אותי, מותר לי? לא, לא, אתה שליח ציבור. אז למה אתה עדיין מצלם, שם מצלמה אתה שליח ציבור. מותר לצלם אותך. אז אוקיי. מותר לצלם אותך. אז תכף נבדוק אם מותר לך לצלם פה, אז תוכל לצלם פה. אם מותר לך לצלם פה, אז לא מותר לך. אל תחבר לצלם. אני לא רוצה לצלם. אתה כרגע אני לא יודע אם מותר לך לצלם פה או לא מותר לך לצלם פה. תמתין. אתה לא מבין עברית, אתה לא מבין עברית. אסור לכם להשתמש בו. די, תעזבו אותי. בחייכם. איך אתם מתנהגים? איך אני מתנהג? מה עשיתי לך? תוריד את המצלמה. אין שום סיבה שאני אוריד את המצלמה. לפי החוק מותר לי לצלם שליח ציבור. שמה שאתם חושבים, זה סוג של אלימות? לא, אתם לא חושבים שמה שאתם עושים זה אלימות? בדיוק, אבל... מה זה אלימות בזה? יש לכם משהו אחר? נגיד מה זה? אלימות, אתה... אתם יודעים מה קרה, אתה אומר שהוא מפריע לך. תפסיק, שמעת? פשוט תפסיק. סליחה, שמעת על המילה? שמעת על המילה? סליחה, בחור. שמעת על סליחה? Voilà, donc c'est deux scènes où vous continuez à filmer à tout prix, on va dire, même contre l'opposition des soldats qui essayent de vous intimider. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez déjà juste à continuer à filmer sans forcément penser à ce à quoi va ressembler la scène? Ou alors est-ce que vous dites je dois dire ça pour que la scène ressemble à ce que j'imagine qu'elle devrait être? Je sais pas si je suis clair. Constructing the scene in your mind, saying things that would normally make him react, one way or another? No. It's a spontaneous talk. Look, on one hand, the situation was not so frightening as it may seem. The camera has a very limited view. And so it seems the images are more frightening than what really happened. La caméra a un angle de vue qui est limité, donc l'impression qui est donnée est différente de la scène telle qu'elle était en réalité, et ça n'était pas si dangereux qu'on peut penser que ça l'était. Also, at the time, now it's different. But at the time, it was clear that they will not harm a Jewish Israeli. Les choses ont changé, mais à l'époque, il était clair qu'ils ne pouvaient pas faire de mal à un juif israélien. Today is different, and they very easily harm Jewish Israeli activists. Unlike this was shot in 2003.
Ça a été filmé en 2003. Aujourd'hui, effectivement, les activistes, même juifs israéliens, risquent plus. So, of course, I was agitated, I was angry, or I was, but I didn't really look in the camera and made a scene out of it. I spontaneously followed him with my camera. Also, the camera was suspended on my body with a monopod to a pouch on my belt, so I didn't have to do much. Just if I followed him by my eyes, the camera followed also. Donc, là, en fait, c'était vraiment spontané. La caméra était accrochée à moi avec un dispositif qui faisait que quand je bougeais le torse, la caméra suivait aussi. Donc, c'était juste la situation telle qu'elle était. But I knew, I was aware that the camera was rolling. It's not that I didn't know. Of course I knew. Sorry. Mais évidemment, moi, je savais que la caméra tournait, bien sûr. I guess you don't have plans to show it, but the last scene of the film, or the almost last scene, when I shouted the soldiers, this is where my awareness to the fact that this is being shot was even higher, and I knew that this was going to be a scene for a film. Et on n'aura peut-être pas le temps de voir une des dernières scènes du film, là où je crie, mais effectivement, là, j'étais encore une fois extrêmement conscient du fait que j'étais en train de tourner, et j'étais également conscient du fait que ce serait forcément une scène qui apparaîtrait dans le film. It was all spontaneous, and when you carry a camera, you know that you can carry a camera. You can't pretend like me and the Ephraim in the stadium there that we didn't know that we were shot. Et quand on a une caméra sur soi, on est totalement conscient du fait qu'on est en train de filmer. C'est pas comme la scène qu'on voyait avec Ephraim où on peut oublier le fait qu'il y a une caméra. Peut-être qu'on peut la voir, d'ailleurs, cette dernière scène, comme vous en parlez, la dernière scène pour un seul de mes deux yeux, où vous apostrophez, pour le coup, les soldats, ce ne sont plus eux qui vont vers vous, là c'est vous qui allez presque offensivement vers eux. On peut. Again. We'll see the last scene Okay. when you shouted them. מה הבעיה? למה? מה הבעיה? קראו לי בבקשה צבאי סיכון. כי אנחנו כבר שאלנו את הבן המזרחי, ולא ברור למה אנחנו מה בין השניים. יש שעה שבן המזרחי על פי פתוחים את השעה, אני לא מדבר.
מה אני מפריע לצליל שאני עומד לידו, תגיד? באמת, תתבגר, יאללה. תתבגר. כן, תתבגר. תסתכל עליך, תתבגר. תתבגר. כן. במקום להזיז אותי מהג'י, במקום לבלבל את המוח עם שטח צבאי סגור, תפתחו כבר את השער לילדים האלה שחוזרים לבית ספר. זה מה שאתם צריכים לעשות. כן, אני מרצה לכם. חבורה של אפסים. זה מה שאתם. מי אני שאני ארצה לכם? מי אתה? מי אתה? מי אתה שתרצה לי? מי אתה? תגיד לי. אתה עובד אצלי, אתה חייל בצבא שלי. לא טובה, אני מקווה תסתכל עליך, אתה מקבל פקודות החוקי, אתה לא רואה שהילדים האלה מחכים לחזור בית ספר. אדוני, אתה לא תגיד לי איך לדבר, אתה לא תגיד לי אם להרים את הטון. תפתח את השער, זו העבודה שלך. שום עבודה אחרת עכשיו לא רואה לך. וחוץ מלפתוח את השער. מנוע מדבר? יופי, סוף סוף לא תדבר. אל תרד לרמה שלי, חס וחלילה. תפתחו את השער, תסתכלו מי אתם. יאללה, יאללה, יאללה. שמעת יאללה, יאללה, יאללה? אני יודע מה זה יאללה, יאללה, יאללה? זה מה ששיגעתי לך. יאללה, יאללה, יאללה. עומדים פה, עומדים הילדים ליד השער, אתם לא פותחים את השער, אתם לא אומרים כבתיים? תגיד, מאיפה באת? באיזה חור הוציאו אותך? באיזה השפעה שלו אותך? מה? לא צריך לענות לך, לא צריך לענות לך. מאיפה באתם, מאיפה? בדיוק. תשובה נכונה. Voilà, c'est une scène que je trouve qui est une des plus fortes de votre cinéma, et c'est vrai que là on se dit que le personnage s'efface, c'est vraiment le personnage que vous pouvez jouer par ailleurs dans d'autres films, là s'efface complètement, et on sent que vous réagissez voilà, avec les tripes par rapport à ce que vous voyez devant vous. Yeah, well, you say the personality that you play. This is much more spontaneous than playing. Of course, I'm aware that the camera is running. I'm aware that this will end up as a scene in a film, but it was real anger. I lost control. It's very difficult for me to watch it. Because I hate the person that's shouting there behind the camera. It's more real than anything. On ne peut pas faire plus réel, et je déteste cette personne qui crie derrière la caméra, mais bien entendu j'étais conscient de tout, que je filmais, mais c'est aussi le naturel qui est revenu. I want to say something not about me, but about the soldier. Je voudrais dire quelque chose, pas à mon sujet, mais au sujet des soldats. It was clear that he knew very well that I'm an Israeli Jew and that I'm untouchable. Il était très clair pour lui qu'il savait que j'étais un juif israélien et donc intouchable. No, of course today the situation is different. It's not about being Jewish Israeli, it's about being with the good guys or with the bad guys. Aujourd'hui,
aujourd'hui, la situation a changé, qu'on soit juif, israélien, c'est plus la question. Il faut savoir de quel côté on est, du côté des bons ou du côté des méchants. And I don't know if I would be as confident today in such a situation. Et je ne sais pas si je me sentirais tout à fait à l'aise aujourd'hui dans ce genre de situation. But he thought that me and him are from the same clan. Mais il savait, pensait que lui et moi, on appartenait au même clan. He says to me, I hope your children will watch this scene. Quand il me dit, j'espère que vos enfants verront cette scène, Because he's sure that my children are like him, that they will go to the army and do the same job. dans son idée, c'était vos enfants sont comme moi et eux aussi, à un moment, ils devront faire leur période dans l'armée et ils devront faire le même boulot. He didn't think for a second that my children will not go to the army, which they didn't. That one will go to jail and refuse to serve, and the other one will go to a psychiatrist, and that they will never put on, this is the color, uniforms ever. Mais pas une seule seconde, il ne pouvait imaginer que mes deux enfants n'iraient ni l'un ni l'autre faire leur service militaire, puisque l'un a refusé et a été emprisonné, et que l'autre est passé par une exemption pour raison psychiatrique. And so the subtext of what he says is, we are from the same community. You are a little strange, but I can't do anything about it. Donc, en substance, ce qu'il dit, c'est nous appartenons à la même communauté, vous êtes un petit peu étrange, mais je ne peux rien y faire. Yeah. We share the same legacy, not from the same community. We share the same legacy. This is what I wanted to say. Nous partageons le même héritage. J'avais préparé d'autres choses sur le nouveau film d'Avi Mograbi, les 54 premières années, mais je me dis que peut-être c'est bien de vous laisser la parole si vous avez des questions à lui poser. Et que comme le film sera projeté à 18h, on aura l'occasion d'en parler avant et après. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Avi? Sinon, on peut continuer avec les 50. Oui. Bonjour, merci pour vos réponses. Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir, mais j'ai le souvenir que dans août, avant l'explosion, votre présence dans la rue avec une caméra suffit à créer un événement, même avec des ouvriers palestiniens qui attendent du travail, par exemple, ou alors des manifestants israéliens. Aujourd'hui, on est plus habitué aux caméras. Est-ce que vous pensez qu'il y avait un effet, il y a 20 ans, de l'objet lui-même, de la caméra, qui attirait plus l'attention et que c'était comme une réaction chimique d'être présent avec un point de vue? Yes, August was shot in the year 2000. There were already cellular phones, but they were old school cellular phones. I don't know if they had cameras at all at the time. Donc, Août a été filmé en l'an 2000. À l'époque, il y avait déjà des téléphones portables, mais c'était vraiment les premières générations. Et je ne sais même pas s'il y avait des caméras dessus. My first smartphone was I got it in 2011 or 12. J'ai eu mon premier téléphone portable en 2011 ou 12. So this thing that we now live with very naturally, that everybody takes photographs all the time, and well,
we didn't imagine it at the time. Et ce qui est devenu quelque chose de complètement normal, que chacun prend des images à tout moment, aujourd'hui, c'était totalement inimaginable à l'époque. So at the time, if you were in the public space with a camera, you represented some kind of power. Et à l'époque, si vous étiez dans l'espace public avec une caméra, vous représentiez une certaine forme de pouvoir. Last night after the screening, I had drinks with Jay, the guy, the English-French guy that asked questions, and we talked about Chantal Ackerman's death. Donc hier soir, après la séance, j'ai bu un verre avec le jeune franco-britannique qui était dans la salle et nous avons parlé de Chantal Ackerman. Death, the film called Death. Ah, du film D'Est, je ne connais pas le titre en français, de Chantal Ackerman. Yeah, this is in français. From the east, from east. Est. De Est. De Chantal Ackerman, donc. And how she films people in the streets of the cities of Moscow or elsewhere, moves with the camera very close to their bodies, and they react as if she is not there. Et donc dans ce film, elle filme les gens de très très près dans un pays de l'Est, et on a l'impression qu'ils ne se rendent pas compte qu'elle est là. And it's very clear that she's shooting from a side door of a van with the light on top of it, and people just look through it as if the camera, there's no, nothing is blocking their view. Et il apparaît donc qu'elle est en train de filmer depuis un bus à travers la vitre et qu'eux ils sont en train de regarder mais qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont filmés. And these shots were taken a moment after the fall of the Soviet bloc. These shots were taken Les prises de vue ont été faites very soon after the end of the Soviet Union. Très peu de temps après la chute de l'Union soviétique. But people's minds still have to take time to realize that this could be also a camera that is not related to the power. Mais il faut du temps pour que l'esprit des gens s'habitue au fait que les caméras ne sont pas uniquement liées au pouvoir. So in August, people associate my camera with some kind of power. Donc dans août, les gens associent ma caméra à une forme de pouvoir. And they are suspicious of the camera. The Arab workers, for instance, are not so paranoid about the camera, but they are suspicious. Donc ils sont un peu suspicieux, ils se posent des questions. On ne peut pas dire que les ouvriers arabes soient paranoïaques, mais quand même. And you know, the amazing thing about the situations in August is that I film nothing. Nothing is happening when I film. Suddenly someone who's in the background of the scene decides that I am representing some bad forces. He comes forward and demands that I stop, and this is when this scene happens. If he wouldn't come forward, then there would be no scene. Et en fait, donc dans cette scène, je ne filme rien, il ne se passe rien, mais tout d'un coup, quelqu'un qui est tout au fond là-bas apparaît et demande qu'on arrête de filmer, et si il ne s'était pas manifesté, il ne se passait rien, donc il n'y aurait pas eu de scène. So, and of course, look, it was devastating, because this was not the idea of the film. I wanted to film violence there. And suddenly it became violence here.
Donc, dans un premier temps, l'idée était de filmer la violence là-bas, et tout d'un coup, la violence est arrivée ici. So on one hand, it was really stupid. Like I would say to the camera, let's see who will come to talk to you now, and press record. Et à un moment, j'ai dit au caméraman, bon, ben, on va voir qui vient. Not the cameraman, onto the camera. I was the cameraman. Donc j'ai dit à la caméra, ok, ben, il n'y a plus qu'à attendre, on va bien voir si quelqu'un se présente, et là, il sera temps de filmer. But on the other hand, it was devastating. Why are those people so crazy? Mais d'un autre côté, c'était incroyable, c'était stupide. Pourquoi les gens sont-ils aussi fous? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Bon, j'y vais. Ouais. Vous êtes souvent produit par les Français, les films d'ici. Ils ont tout de suite repéré votre talent. Où vous êtes allé les voir? Comment ça s'est passé, la relation avec eux? I was invited by Le Montbello to show the Sharon film in Lussas. J'ai été invité à montrer le film sur Sharon à Lussas. And Serge Laloux, one of the partners de film d'ici, saw the film, and we started a conversation. Et Serge Laloux, donc un des membres des films d'ici, a vu le film, on a commencé à discuter. And he told me, look, I'm interested in your work. Next time you start to make a film, let me know. Et il m'a dit, ce que vous faites m'intéresse, la prochaine fois que vous aurez un projet de film, parlons-en. And then I started to make a new film. Happy birthday, Mr. Mograbi. Et donc là, j'ai commencé la production d'un nouveau film, Happy Birthday, Monsieur Mograbi. And I wrote to Serge, I'm making a new film, I want to meet you. Donc j'ai écrit à Serge, je veux faire un nouveau film, on pourrait se rencontrer. And I came to Paris and I went to meet him. Donc j'ai été à Paris, j'ai été le rencontrer. And when I was on the street of where the office was, I suddenly had total anxiety of insecurity of myself. Et j'étais dans la rue, à côté de la société, et tout d'un coup j'ai eu une crise d'angoisse, je ne me sentais plus vraiment sûr de rien. And I started to go down in direction of P&A to look for a phone booth to call the office and say that I have bad stomach and I can't come. Donc je me dirigeais vers le métro Pyrénées, je cherchais une cabine téléphonique pour téléphoner au bureau et dire non, ça va pas, je ne peux pas venir. And he comes from the direction of the metro. And I was lost. Et justement à ce moment-là, il est arrivé, il sortait du métro et là, j'étais perdu. Allez-y, si quelqu'un a une question ou des remarques, c'est l'occasion. On n'a pas tous les jours l'occasion de recevoir Avi Mograbi. So we can do it, now we have 9 minutes. We can do a 9-minute meditation and to bring peace. I know it can work. You think 9 minutes will be enough? 9 minutes is more than enough. Moi, je voudrais, vous dites que vous êtes de gauche, vous habitez au Portugal maintenant. Je voudrais savoir vos relations avec l'opposition israélienne anti-Bibi et voir un peu comment
quand vous parlez un peu de ce mouvement qu'on voit sur les réseaux sociaux ou à les manifestations à Tel Aviv ou ailleurs, quelle est l'importance, vous qui êtes plus en direct que nous de ce qui se passe là-bas, quelle est l'importance de cette opposition et quel espoir on peut avoir? Is this really an opposition? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'opposition? This is hundreds of thousands of people who protest. First of all, the release of the hostages. On voit des centaines de milliers de personnes qui manifestent. Tout d'abord, la libération des otages. Which it's agreed by now that without ceasefire, it will never happen. C'est clair maintenant que sans un cessez-le-feu, ça n'arrivera pas. Secondly, they manifest, they protest to save the wonderful democracy for Jews that we have. Deuxièmement, les manifestations se font pour sauver cette magnifique démocratie pour les Juifs que nous avons mis en place. And the last thing that they are concerned with is that we are massacring or genociding the Palestinian people in Gaza, and we have already started also this trajectory in the West Bank. Et la dernière chose, mais qui n'est jamais évoquée, c'est qu'il y a ce génocide en cours à Gaza et qui s'étend maintenant à la Cisjordanie. So, and because the majority of the people protesting against the government now share the government's view on what should be done in Gaza. Mais même les opposants au gouvernement partagent maintenant la position du gouvernement par rapport à ce qui doit être fait à Gaza. There are other things like the hostages and the democracy that are more important for them than the question of the genocide in Gaza. Il y a un consensus sur les otages et qui fait passer au second plan la prise de conscience d'un génocide à Gaza. So I have no connection with them. This is in what way? What shall we say to each other? Je n'ai plus de relation avec eux. Que pourrions-nous nous dire? I am in contact with my friends. Je suis en contact avec mes friends, amis. Emotional friends and political friends. Mes amis à titre personnel, émotionnel, et mes amis à titre politique. And we, on both sides of the Zoom line, from Lisbon to Tel Aviv, we feel lost and helpless. Et qu'on soit à un bout ou à l'autre de la connexion Zoom, en Israël ou à Lisbonne, nous nous sentons totalement impuissants et désespérés. Maybe meditation is what we need to do. Façon donc à la méditation. From manifestation didn't work, let's try with another TION meditation. Parce que les manifestations n'ont pas eu d'effet escompté, passons à la méditation. Bon, un grand merci Avi pour tout ce que vous avez. Et on se retrouve donc pour ceux qui le souhaitent à 18h pour la projection des 54 premières années.